Hello, hello, bonjour et bienvenue. Alors, pour ceux qui me découvrent, je me présente, je m'appelle Chantal Blanchoin et je suis professeure de yoga. Et depuis un an, j'aime mettre en lumière les personnes qui sont porteuses de projets, des projets innovants, qui sont pour aider les autres. J'aime mettre en lumière toutes les professionnels du bien-être qui sont là pour œuvrer pour notre bien-être et le bien-être de la planète en général. Enfin bref, si vous vous sentez dans cette dynamique, n'hésitez pas à me contacter parce que je vous interviewe si l'énergie le permet et on co-crée cette belle vidéo ensemble. J'aime aussi partager mes expériences, donc chaque lundi matin, vous pouvez retrouver mes bulles de réflexion et actuellement, je vous offre des petits instants yoga pour vous faire prendre conscience que d'être à l'écoute de son corps, il n'y a rien de plus magique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une personne qui justement a un projet et elle aimerait vous en parler pour susciter l'envie et peut-être vous inspirer, vous qui êtes à la recherche de nouveaux projets, de nouveaux travails. Donc je vous présente Anna. Bonjour Anna. Bonjour Chantal. Donc, je sais que tu es un petit peu stressée parce que c'est un exercice qui est peu commun quand même. Donc, on va demander beaucoup d'indulgence à chacun. Comment tu te sens là? Bien. Bien, super. Donc oui, je disais que tu avais un projet et que du coup, toi, tu vas te présenter. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que tu es en recherche de ta propre activité. Tu en as assez de travailler pour les entreprises, voilà, et tu as décidé de ne plus subir et d'être dans l'action. Et moi, c'est ça ce qui m'a plu. Et donc, c'est pour ça que aujourd'hui, j'avais envie de te soutenir et de te présenter pour que ton projet puisse prendre racine et puis que des personnes peut-être puissent te suivre. Donc, tu vas nous présenter ton projet, mais avant, peut-être parler un petit peu de toi, Anna. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Anna, j'ai 54 ans, des enfants, trois beaux enfants, c'est la perle de ma vie, les perles. Mmh. Donc, j'ai un parcours assez conséquent dans l'univers de l'entreprise. J'ai traversé plein de secteurs d'activité et je travaillais dans le domaine financier. Les chiffres partout, les chiffres. D'accord. Mmh. Ce que j'ai découvert au travers de ça, c'est que j'aimais bien être dans l'appui, accompagner les gens, D'accord. des stagiaires, des apprentis. J'ai fait de la formation en étant en entreprise, mais après, par la suite, je me suis tournée vraiment vers la profession de formateur parce que je trouvais que ça avait du sens et ça m'a beaucoup nourrie D'accord. dans les relations aux autres, dans la compréhension de ce que sont les autres, leurs besoins, etc. Très bien. Et en fait, c'est ce qui vient un petit peu nourrir ce qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après différentes expériences qui sont finies assez douloureusement en entreprise, comme je trouvais pas le sens que je voulais lui donner, je ne me retrouvais pas dans les valeurs qui étaient véhiculées par les entreprises, eh bien, en fait, ça me rendait malade. Donc, voilà, des arrêts ces dernières années, un burn-out, des dépressions, voilà, la totale. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est le signe que c'est plus là ma place, donc que je cherche ailleurs, et de vraiment donner du sens, au lieu de chercher un travail, de chercher ce qui fait sens pour moi. Et que Mmh. du coup, le travail derrière soit juste l'outil pour donner du sens à ce que je veux faire. Bien sûr, effectivement, c'est pour gagner ma vie, hein, c'est entendu, mais si je suis plus alignée avec ce qui fait sens, eh ben forcément, les choses se passeront mieux et ça, ça ne fera que bénéfique à tout le monde, à moi comme aux gens que j'ai croisés. Donc D'accord. aujourd'hui, ce qui fait sens pour moi, c'est d'être dans une approche de recherche de solutions. Et, c'est quoi comme solution En fait, ce que je me suis dit, c'est que euh, j'ai beaucoup travaillé sur les projets en entreprise, élaborer des projets, les suivre, monter des financements, les suivre de bout en bout.
Et là, je me dis qu'aujourd'hui, il y a plein de structures qui ont des idées parce qu'ils ont des chantiers auxquels ils tiennent à cœur et ils n'arrivent pas forcément à construire correctement ce projet et surtout derrière à trouver les financements pour les mettre en œuvre et les faire aboutir. Alors par exemple, des exemples très concrets, parce que j'en ai vu plein, des écoles qui ont des voyages à financer, des voyages scolaires, D'accord. mais ça peut être à tous les niveaux, hein, école primaire, secondaire, comme les écoles supérieures. Ça D'accord. peut être un club sportif qui veut s'acheter de l'équipement, qui D'accord. veut aussi arriver à trouver le bouclage du financement de l'entraîneur tout au long de l'année, parce qu'il a des subsides de la commune, mais de la région ou du département, mais il manque encore un bout de quelque chose. D'accord. Ça peut être quelque chose de plus tourné vers l'humanitaire ou l'entraide. Moi, je pense à des camps de laïcs, enfin, des laïcs, des kidam, on va dire, qui se Des groupent quoi? pour J'ai aller pas faire compris. des personnes individuelles, Oui. des personnes individuelles qui se groupent pour aller faire une action humanitaire dans une région Humanitaire. du monde. D'accord. Donc, qui vont monter un projet avec ils auront besoin de matériel sur place, ils auront besoin de financer leur déplacement pour s'y rendre et leur séjour là-bas. Donc tout ça, ça a un coût. Et de fait, souvent, la clé du problème, c'est de trouver l'argent. D'accord. Mm. Et souvent, c'est du rafistolage, c'est-à-dire qu'on essaye de vendre des brioches, on essaye de vendre Oui. ceci, un bout de ça. Il y en a qui vendaient leurs vêtements sur les marchés pour financer leur projet. J'ai un problème de bruit extérieur. Tu l'entends ou pas? Je vais aller fermer ma fenêtre parce que j'ai du mal à Oui. t'entendre. Voilà, c'est mieux. Ah, bon, J'ai toi fermé la aussi? mienne aussi. D'accord, Donc, ok. en fait, voilà, je me dis qu'aujourd'hui, j'ai un outil qui est de la vente de parfum et D'accord, qui s'est trouvé être finalement un outil qui me permettait aussi d'aider à financer des projets. Alors, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand je vends un parfum à quelqu'un, qui l'achète à titre individuel, je réalise une certaine marge entre mon prix d'achat et le prix de vente. Donc ça, c'est logique, c'est la loi du marché. Mais imaginons que je le vende à un groupe qui a un projet à financer. Eh bien, je vais lui concéder une partie de ma marge. Je vais réduire ma marge pour que la différence lui permette d'alimenter ses fonds pour financer son projet. ton Donc, projet. il y aura une notion de volume. Ce ne sera pas un parfum, mais X D'accord. parfums en fonction du projet qui va être à financer. Parce Donc, que toi, du coup, l'intérêt là-dedans, c'est que ça te fait connaître. Donc, c'est donnant-donnant. Eux, c'est ça. ils ont un réseau. Ils font connaître cette idée de vente, de partenariat pour avoir donc du coup l'argent pour eux et pour toi. Et toi, ce que tu y retrouves, tu as une marge moins importante, mais tu as accès à leur réseau. C'est ça, C'est en ça. fait. J'ai accès à leur réseau, aux gens qui vont avoir in fine acheté le parfum, qui vont être des clients finalement. Et voilà, de pouvoir rebondir comme ça en élargissant ma clientèle. Mhm. Et puis de pouvoir aussi aider à financer, de faire connaître, pour financer d'autres projets. Et après aussi, ce qui fait sens aussi, c'est de pouvoir constituer une équipe, si D'accord, je puis dire, avec des personnes qui seraient aussi dans la même dynamique que moi. d'accord. Parce qu'on travaille d'autant mieux qu'on est avec des personnes qui ont la même vision des choses. D'accord. Donc, Donc, là, ce que tu veux dire, c'est que s'il y a quelqu'un qui nous regarde et qui est en recherche aussi, soit d'une activité ou d'une ouais, activité annexe, ouais, pourrait faire équipe avec toi et tout du à fait. coup, ça se passerait comment? Eh bien, elle me serait rattachée, si je puis dire. C'est une sorte de parrainage un peu? Alors, c'est une sorte de parrainage, oui, puisque c'est pas un D'accord. statut d'indépendant, donc il y aurait une forme de parrainage où moi je l'accompagne de la même manière que moi j'étais accompagnée jusque-là. Hein, je l'accompagne, D'accord. je l'aide à se mettre en place, je la forme
et elle va pouvoir faire reproduire la même chose finalement. D'accord. Et tout le monde y trouve son compte. D'accord. Et toi, du coup, tu as un pourcentage sur ces ventes? Et du coup, j'ai un pourcentage sur ces ventes. Et elle peut faire la même chose avec d'autres Et personnes. elle C'est peut une faire la même histoire chose. de Alors, voilà, donc pyramide, je touche là. c'est pas c'est un travail d'équipe. En fait, je touche un pourcentage parce que je vais l'aider à constituer son équipe D'accord. aussi. Je suis censée être en appui, la former et l'aider dans des moments voilà, où il y a des difficultés, enfin, toutes les choses qui posent souci au départ. C'est normal, on a besoin D'accord. d'argent comme toute chose. Mmh. Et c'est ce pourcentage qui me permet de faire face à ça. D'accord. Donc, on ne touche pas indéfiniment s'il y a X partenaires à la Oui. fin du an, on ne touche pas jusqu'au bout, mais pour les premiers, on touche justement parce qu'il y a ce phénomène d'accompagnement et de Voilà. formation. D'accord. OK. Mais, Donc là, il y a 2 propositions, c'est-à-dire que là, actuellement, tu es en train de mettre en place ta propre activité, donc trouver des personnes qui seraient intéressées, qui sont dans des structures, écoles, associations, etc., qui ont besoin d'un support parce que je sais pas comment ils font actuellement pour leur financement. Tu sais? eh ben justement, eh ben je sais pas parce que moi j'ai travaillé dans des écoles, des associations, on sollicitait les familles, on faisait des tombolas, on faisait voilà, des soirées karaoké, enfin ce genre de choses, mais qui impliquaient que les gens soient présents. Des kermesses, des fêtes de fin d'année d'école, mais là avec le Covid, tout ça s'est arrêté, donc on tombe dans D'accord. ça crée une nouvelle perspective, si tu veux, sur la façon d'appréhender tout ça. D'accord. Et puis, bon, l'idée du parfum, pourquoi le parfum aussi? C'est parce que le parfum, c'est quelque chose euh, qui sort de l'ordinaire. Ça change des brioches, tu veux dire? Voilà, c'est ça. D'habitude, c'est la brioche de saucisson. Bon, c'est périssable, il faut les manger assez vite. Le parfum, c'est pas forcément, ça peut se Donc c'est garder. des parfums de marque ou des Alors, copies, c'est quoi? c'est pas des copies, c'est une marque bien précise. Alors, je sais pas si je peux la dire, mais peut-être pas opportun que je la dise. Bon, non, peut-être pas, c'est peut-être pas utile. Les Non, gens vont te non, contacter non. si ils sont Voilà, intéressés. c'est ça. Je pense que c'est juste comme ça. C'est une marque d'une société allemande, une société familiale qui a pignon sur rue, enfin, qui existe depuis un peu plus d'une quarantaine d'années et qui commerce qu'en direct des consommateurs finaux. C'est pas présent dans les boutiques. Donc du coup, ça permet aussi d'avoir un prix qui est beaucoup plus attractif. D'accord. Et alors, du coup, tu interviens aussi, j'imagine, dans les comités d'entreprise, mais là, ils n'ont rien à financer. Donc là, du coup, tu peux intervenir, mais Alors, juste pour comment ça se passe dans ces aujourd'hui, je cas-là? peux aussi intervenir dans les comités d'entreprise. Il y a plusieurs, j'en ai contacté plusieurs, mais avec le Covid, tout était gelé. Donc, j'attends que ça réouvre pour pouvoir échanger avec mes contacts et puis pouvoir me présenter. Parce que habituellement, là aussi, dans les comités d'entreprise, on va présenter physiquement les produits, que ce soit ça ou d'autres produits, hein. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, je dois attendre que tout se remette en place pour pouvoir les contacter. Et ce Ouais, que je me d'accord. dis, c'est que je vais essayer de voir s'il n'y a pas bien une autre plateforme où je peux proposer ces produits-là, de faire différemment. Il y a une plateforme qui fait auquel font appel les comités d'entreprise. Ça, c'est à l'étude. D'accord. Oui, parce que les parfums, il faut quand même les sentir pour les choisir. Oui, et c'est pour ça que c'est important de pouvoir les présenter. Parce que l'idée, en fait, c'est moi, je suis équipée de boîtes de démonstration avec des échantillons. Donc, c'est l'intérêt, effectivement, de présenter les parfums, que les gens puissent les sentir. Parce que tout part de là, en fait. Un parfum, ça plaît, ça plaît pas. Il n'y a pas de question à se poser au-delà de ça. Mm. Et c'est vrai que si on le fait pas, si on ne présente pas, ça perd un peu de son sens. Moi, les gens à qui je vends, c'est parce qu'ils les ont sentis.
Et du coup, par exemple, alors je reviens dans l'idée d'une école qui veut vendre à des parents pour faire un projet de sortie, etc. Là, les parfums, ils sont où? Comment les parents ils peuvent les choisir? Comment ça se passe? Alors là, c'est à discuter avec l'école comment ça peut s'organiser, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des permanences pour que les gens puissent venir découvrir les parfums. Et puis après les gens viennent passent commande. D'accord. Il y a une solution à tout. Hein. D'accord. Bah oui, je sais bien. Il y a possibilité de... Mais même les entreprises qu'on démarche, finalement, à chaque fois, ça va être de déposer un panel d'échantillons pour que les gens puissent sentir, prennent le temps de sentir D'accord. Donc, au-delà du produit, parce que c'est des parfums, mais bon, voilà, ça pourrait aussi être autre chose. Toi, tu as cette compétence de gestionnaire, je dirais, hein, pour conseiller justement, quand on a un projet et qu'on a besoin de financement, tu as ces compétences-là pour accompagner en plus. On est d'accord avec ça? Oui, tout à fait. En fait, ma formation initiale, c'est une formation financière. Donc, j'ai évolué dans pas mal de services. C'est important de le dire parce que c'est quand même ta valeur ajoutée, je dirais. Oui, c'est ma valeur ajoutée aujourd'hui, c'est clair. Et je peux vraiment conseiller au départ, avant de se lancer à acheter, de dire, voilà, on prend un temps pour vraiment poser le projet. D'accord. C'est quoi la problématique? Et derrière, comment on s'organise pour y arriver et quelles sont les solutions? Parce qu'à la limite, il peut y avoir aussi d'autres solutions à côté. C'est pas forcément une solution. Il peut y avoir d'autres choses à mettre en œuvre à côté. Oui, d'accord. D'accord. Et c'est ça aussi, parce que bon, comme j'ai côtoyé pas mal, aussi bien des écoles que des clubs sportifs, que d'autres choses, cantines scolaires, bon, j'ai vu un peu les différentes sources de financement et les problématiques qui se posent à chaque fois. Donc, ce qui me paraît vraiment important pour que quelque chose réussisse, c'est qu'au départ, il faut vraiment être au clair sur le projet et de quoi on a besoin pour ce projet. Des choses qu'il faut vraiment être bien calé au départ, c'est la base. Parce que si ça, c'est pas clair, et ben derrière, ce qu'on construit, ça fonctionne pas, en fait. Si les gens ne sont pas persuadés que leur projet, il est vital, il est important pour eux, il n'y aura pas assez d'implication et de recherche, de souhait de rechercher ce qu'il faut pour mener à bien ce projet. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est comme tout, hein. Si les bases ne sont pas stables, forcément, c'est chapeau branlant. Ça fait combien de temps, du coup, tu as démarré cette activité-là, Anna? Alors, cette activité, j'ai commencé depuis 3 mois. 3 mois de manière plus intensive. J'avais commencé un petit peu à Noël, mais j'ai pas trop. Après, j'ai mis D'accord, ok. une parenthèse. Donc, c'est tout récent. Tu as déjà réussi à avoir des contacts, déjà des... Alors, j'ai donc de la vente de parfums en direct, oui. Des contacts avec différentes structures également. Et donc, il y a des choses qui sont en cours de discussion, qui ne sont pas forcément encore actées. Mais par contre, la personne avec qui je travaille, elle a déjà réalisé des financements de projets pour des écoles sur les techniques. Oui, d'accord. Le modèle à suivre. Voilà. Et donc, du coup, cette vidéo, c'est vraiment pour justement donner l'information qu'il y a cette possibilité-là. Comment les gens ils peuvent te joindre? On va mettre quoi? Ton adresse mail? Qu'est-ce qui... Alors, j'ai mon adresse mail. On peut indiquer mon compte Facebook aussi. Voilà, parce que c'est une page perso, mais voilà, c'est facile de me joindre via Messenger. Après, je sais pas si on... Non, mais une adresse mail, ça suffit, hein, en fait. Il suffit d'avoir un contact. Ok. D'accord. Ouais. Donc, en fait, voilà, si vous avez des projets, si vous faites partie d'une association, d'une structure qui sont en recherche, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à Anna, que ce soit vraiment du concret ou que ce soit juste un projet assez flou. Anna vous aidera à le concrétiser et à avancer sur cette idée de recherche de financement. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bon, j'avais à cœur de te
te proposer, enfin de t'aider dans ça, parce que je suis persuadée que si chacun se prend en main, parce que tu vois, Anna, je suis sûre que là, c'est une première marche pour toi qui va te propulser, parce que grâce à ça, tu vas faire des rencontres, et puis peut-être que tu vas trouver une autre activité qui va te parler, etc. Mais ce que j'ai aimé chez toi, c'est que tu te mets en action, que tu n'es pas là à subir, à dire ah, j'ai vraiment pas de chance. Non, tu es vraiment là pour te prendre en main, et j'ai vraiment eu mon coup de cœur. Donc je te le dis, et c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de vous présenter Anna, pour vous peut-être vous donner l'envie de vous prendre en main aussi, de ne pas attendre de l'extérieur, qu'il y a des solutions, comme dit Anna, il y a des solutions à tout, et que si on tire déjà un fil, on peut avoir un réseau un peu plus large, et puis rencontrer quelqu'un comme moi qui a envie, qui a eu le coup de cœur, qui a envie de vous faire connaître, qui a envie de vous aider. C'est quand on est dans l'action qu'il y a des choses qui se passent. Donc c'est vraiment pour ça que j'avais à cœur de te présenter Anna. Je te remercie beaucoup, Chantal, et voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est exactement ce que je pense. Ouais, il faut se mettre en mouvement et des rencontres qui nous aident à avancer. Ouais. Tu as autre chose à exprimer avant de terminer? Alors, la seule chose que je pourrais dire, c'est qu'effectivement, rien n'est jamais figé, et que certainement que ce que je vis aujourd'hui, c'est une étape pour aller vers quelque chose qui me sera complètement qui me correspondra pleinement et qui m'aidera à avancer, parce que je pense qu'on a peut-être plusieurs missions à remplir. Donc, on en fait une à la fois. Et quand on estime qu'on a fini une mission, on va vers autre chose, naturellement. Oh, des fois, on peut en faire plusieurs. Hein. Regarde, moi. C'est ça, on peut en faire plusieurs. J'ouvre mes ailes. Mais bon, il faut démarrer déjà. Et du coup, si des personnes sont dans cette idée de vouloir changer de travail, de lancer une activité, n'hésitez pas à contacter Anna aussi, parce que cette activité pourra peut-être aussi vous convenir, ou alors peut-être que c'est un échange d'expérience pour dire bah voilà, moi aussi je suis passée par là, mais j'ai réussi ça et ça fait du bien. Ça, c'est les échanges. En fait, on vit grâce aux échanges, hein. Donc c'est l'important. Mais écoute, je te remercie, Anna. Bravo pour tout ce que tu fais, parce que tu es vraiment dans l'action, et ça, c'est super chouette. Bravo d'avoir accepté cette interview, parce que je t'ai proposé avec mon cœur et tu l'as reçu avec ton cœur, et tu t'es dit bah pourquoi pas, allez, j'y vais. Et même si tu avais du stress, ça s'est pas vu du tout. Alors bravo à toi, franchement. Merci, Chantal. À très bientôt. Bonne continuation. Et puis, écoute, si ça évolue ta situation, n'hésite pas à revenir vers moi. Peut-être que tu auras d'autres choses à proposer, et j'en serai ravie. Tout à fait. À très bientôt. Avec plaisir. À très bientôt, Chantal. Au revoir, Anna. Voilà, donc franchement, c'était mon coup de cœur. J'ai rencontré Anna il n'y a pas très longtemps, et elle me parlait de ses difficultés et de cette énergie qu'elle a à mettre en place quelque chose pour justement avancer dans sa vie. Et vous voyez, j'en ai des frissons partout, parce que franchement, je trouve que c'est ça la solution, c'est de se mettre en action, même si des fois c'est compliqué. Même si on préfère des fois subir, de ne pas bouger, parce qu'on se dit qu'on n'a pas vraiment le choix, mais on a toujours le choix. Et c'est vraiment un bel exemple que j'avais envie de vous présenter là. Et vous, si vous avez un projet aussi, et que vous pensez que ça peut me faire un coup de cœur, n'hésitez pas à me contacter, parce que j'en serais vraiment ravie de vous aider dans ça. Donc, si cette vidéo vous a parlé, si vous avez envie de partager, si vous avez envie de soutenir Anna, si vous avez envie de me soutenir, likez, partagez un maximum, abonnez-vous à cette chaîne, contactez-moi si vous pensez que vous êtes dans le cas où vous avez envie d'être mis en lumière. N'hésitez pas, j'en serais ravie, je serais ravie de vous rencontrer en tout cas. Donc, parce que vous savez que tout est possible, il suffit d'y croire. Ça, c'est important d'y penser. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt, et puis prenez soin de vous. Il n'y a pas d'autre chose pour avancer dans la vie, être à l'écoute de soi et prendre soin de soi. Je vous embrasse, à très vite, au revoir.